Bonjour tout le monde. En fait, le Maroc souffre, comme les autres pays du monde, du problème de l'eau. La plaine de Trifa est touchée par ce problème suite à la diminution de ressources en eau, d'où la nécessité de faire cette étude. Il s'agit de Performance Evaluation of Different Irrigation Scheduling Methods for Citrus Orchards in Trifa Plain, northeast of Morocco. Le plan de notre exposé va se dérouler comme suite. On va commencer par une introduction, puis on va voir l'objectif et la méthodologie du travail, et on va finir par les résultats. En fait, le secteur agricole au Maroc constitue une composante importante dans l'économie régionale et nationale. La plaine constitue un carrefour par lequel transite la quasi-totalité de la production agricole de toute la région orientale. Concernant le volet économique, il se base sur l'agriculture et essentiellement l'agriculture. Berkane est connu par la capitale des agrumes au niveau national grâce à sa variété de luxe, la Fina Berkane. Il constitue le troisième producteur national des agrumes avec 17%. Mais malgré la place importante qu'occupe ce secteur sur le plan socio-économique national, mais malheureusement, beaucoup de problèmes se posent à son développement, parmi lesquels on trouve la problématique de l'eau. Rappelons que l'Oriental est le troisième producteur des agrumes au niveau national, mais le problème de l'eau lié essentiellement à la rareté des précipitations et l'augmentation du besoin en eau d'une année à l'autre suite à l'augmentation des superficies à planter, tout ce problème affecte la production. Ce qui nous oblige à déterminer les besoins réels des agrumes dans la plaine de Trifa, surtout que cette culture consomme la grande partie d'eau dans la région. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les besoins en eau des agrumes restent non encore identifiés dans la plaine de Trifa. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de déterminer les besoins en eau des agrumes dans la plaine de Trifa. Pour cela, une étude de l'effet de l'irrigation déficitaire a été menée pour déterminer les doses d'irrigation qui permettent d'économiser l'eau. Pour la zone d'action que vous voyez, c'est la plaine de Trifa, centre de mise en valeur de Madar, et essentiellement et précisément une unité de production des agrumes, Riyad Clémentine, qui fait partie des domaines Népal. Pour la parcelle expérimentale, il couvre une superficie d'1 quart hectare de la variété Nules, greffée sur Volcameriana, âgée de 5 ans et équipée d'un système d'irrigation goutte à goutte. Pour cette étude, 4 doses d'irrigation ont été testées, 120% de TM, 180 et 60% de TM. Pour les paramètres étudiés, on a travaillé sur le rendement, l'évolution et le calibre final, et la teneur en chlorophylle. Le résultat montre qu'il n'y a pas un effet significatif d'irrigation déficitaire sur le rendement. Mais il est à noter que les rendements les plus faibles sont enregistrés chez la dose stressante 60%. Pour l'évolution du calibre, comme vous voyez, il n'existe pas une différence significative entre les 4 doses, avec une préférence des 3 premières doses, alors que la dose 60 présente les valeurs les plus faibles. Pour les calibres finaux, les 4 doses d'irrigation ont donné un profil de calibre souhaité, recherché et exportable. Pour la teneur en chlorophylle, on n'a pas trouvé une différence significative entre les différentes doses. Donc, on peut conclure que la dose 80% peut répondre aux exigences hydriques des agrumes sans affecter ni le rendement, ni le calibre, ni la teneur en chlorophylle. Et merci pour votre attention.